Dans mes vidéos, je vous parle souvent de la simplicité. Je vous dis qu'effectivement, la simplicité, c'est la perfection même. C'est ce que disait De Vinci, et c'est ce que l'on retrouve un petit peu partout à travers les grandes figures littéraires, mais également artistiques de toute civilisation, de tout temps. Et à ce propos, je vais aujourd'hui vous présenter un poète qui est extrêmement connu en Chine, puisque c'est un poète chinois de la dynastie des Tang. Donc dynastie des Tang, c'est 7e, 10e siècle. Et ce poète, il est né en 701 et il est mort vers 762, je crois bien. Ça doit être, oui c'est ça, 701-762. Ce poète, c'est Li Bai. Et on le connaît en France sous le nom Li Po, davantage. Et ça veut dire la prune blanche, le prunier blanc. Et effectivement, c'est un des plus grands poètes, du moins le plus célèbre, en Chine. Il y a Wang Wei, Tu Fu, Su Dongpo et enfin Li Po. Et c'est Li Po que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors Li Po, il est connu pour quoi ? Il est connu pour être un grand buveur, c'est un ivrogne. Et c'est un ivrogne génial en ce sens que c'est un poète reconnu, il est au niveau spirituel très élevé, c'est un taoïste qui est donc la branche ésotérique de la spiritualité chinoise. Donc il y a le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme en Chine, et c'est principalement le taoïsme qui est la branche la plus ésotérique, et Li Bai ou Li Po, comme vous préférez, eh bien, est de cette branche-là. C'est une personne qui côtoie à la fois des princes, des seigneurs, la cour en fait impériale, et de temps à autre, eh bien, il va volontiers se retrouver dans des ermitages, dans la montagne, avec des mendiants, avec des ivrognes, etc. Et c'est vraiment une personne qui cherche la liberté, et on dit, et ça c'est vraiment légendaire, qu'il était extrêmement attiré par le clair de lune, la lune d'automne, et que donc il contemplait la lune, et qu'un jour il était sur une barque, il était complètement ivre, et il voyait le reflet de la lune dans l'eau, et il a voulu, tout simplement attraper ce reflet, et il est mort évidemment noyé. Voilà la petite histoire, la petite légende de ce poète. Alors on peut trouver que c'est une mort un petit peu ridicule, mais c'est de la poésie, c'est de la poésie. La poésie n'est évidemment pas très rationnelle, c'est plutôt de l'ordre de l'émotionnel, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, de l'ordre de l'intuition et de l'imagination. Je vais donc vous lire un petit poème qu'on trouve en fait dans cette anthologie de Li Po. Donc, l'immortel banni sur terre, buvant seul sous la lune. Li Po, c'est un très beau recueil, une très belle anthologie de ces textes, et également ça nous raconte un petit peu sa vie. Donc je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage, donc d'Albin Michel au niveau de la maison d'édition Spiritualité vivante. Devant une coupe de vin, je vous ai prévenu. Le vent printanier soudain arrive de l'est. Dans une coupe de vin en or, du vin limpide sur lequel ondulent de petites rides, les pétales de fleurs tombent abondamment, confusément. La belle est presque ivre, son visage tout rouge. D'une maison somptueuse avec ses pêchers et ses pruniers, combien de temps profite-t-on ? Le temps file, l'homme abusé, déjà, chancelle. Je me lève pour danser, le soleil se couche à l'ouest. Mon ardeur de jadis n'a pas diminué. Mes cheveux ont beau être blancs comme de la soie, à quoi bon soupirer ? Voici vraiment le genre de texte extrêmement simple et non simpliste, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que, il n'y a aucun mot compliqué. Il y a parfois des répétitions, et ce ne sont que des images très simples, aujourd'hui qui paraissent bien sûr cliché puisque ça a plus de 1200 ans, mais qui à l'époque étaient beaux, voire révolutionnaires, en ce sens que, alors à l'époque l'art n'était pas franchement dans cette idée de progrès, dans cette idée justement de faire un peu rebelle, etc., mais plutôt dans cette quête d'harmonie, en jouant avec les parallélismes, en jouant avec les symboles.
Et surtout, ce qui se dégage en fait du texte, c'est ça qui est très important. Et ce qui se dégage dans ce texte de Li Bai, c'est quoi? C'est vivre. La simplicité de vivre, c'est le retour à l'essentiel. Ici, c'est le retour à l'instant présent. Je profite des belles femmes, je profite de l'instant présent, je profite de l'ivresse. Et l'ivresse, c'est considéré dans le taoïsme comme, en fait, dans toutes les grandes spiritualités, comme une porte, une voie d'accès vers le monde divin, vers la spiritualité, vers ce qui peut nous transcender. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous encourage à écrire de manière simple, à prendre exemple sur ce grand texte et ce grand poète qui est Li Po, pour, eh bien voilà, on va dire, simplifier vraiment votre texte et vos poèmes. Ça, c'est vraiment c'est un des plus grands conseils que je peux vous donner. Parce que les textes que je reçois, alors, il y a deux catégories. Il y a les gens qui, effectivement, écrivent, bon, ça veut pas dire grand chose, souvent c'est pas terrible, en ce sens que, déjà c'est pas français, donc on peut pas se dire poète si on ne maîtrise pas déjà les bases de la langue française. Et puis, c'est souvent cucus ou souvent bateau, c'est gnangnan. Donc ça, c'est pas de la poésie, c'est simplement des redites et on va dire de l'expiration de nos émotions. C'est de la respiration par la plume, hein, comme disait Rilke. Et deuxième catégorie de personnes, il y a les personnes qui, voilà, ont un bagage littéraire, vocabulaire très élevé, et du coup, vont tartiner leur texte de mots complexes, d'images alambiquées, c'est très verbeux, c'est très pompeux, et c'est pareil que la première catégorie, en ce sens que ce n'est pas de la poésie, c'est souvent, pour plaire, pour regarder comme je suis intelligent. Et le poète, c'est tout l'inverse. Le poète, c'est celui qui va trouver une profondeur, qui va s'ouvrir au champ poétique et partager cette beauté à travers la simplicité. Voilà ce qu'est pour moi et pour les Chinois et les Japonais, un poète. Je vous laisse sur ces belles paroles, je vous laisse méditer sur ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.